Bonjour à tous, c'est JP du site parisgagnant.com. Alors aujourd'hui, une vidéo, enfin, je dirais enfin une vidéo, mais surtout enfin, je peux vous présenter mon dernier bébé, ma dernière gestion financière qui s'appelle Écart Booster Plus. Alors, d'abord, je commence par m'excuser auprès des turfistes et puis des parieurs qui m'ont envoyé plusieurs messages depuis ces derniers jours. JP, quand est-ce que sort la gestion Écart Booster Plus? Voilà, enfin, ça y est, c'est sorti. Vous me connaissez, je veux vraiment sortir une gestion que lorsque je l'ai testée, retestée. Vous savez aussi que j'aime livrer un manuel qui soit complet, qui soit détaillé et surtout les vidéos que je suis en train de faire là, la vidéo que je suis en train de faire qui va vous présenter l'application. Il y aura deux vidéos, il y a deux vidéos de disponibles. Donc cette présentation va tourner autour de la sélection rentable, puisque vous avez vu dans la page de vente qu'il y a une sélection rentable qui est offerte. Je voulais que vous puissiez être opérationnel tout de suite et que vous ayez une sélection qui soit paramétrée, qui soit optimisée et que vous puissiez jouer aussitôt avec. Donc ça, c'était aussi l'objectif, c'est ce qui a un petit peu décalé la sortie de la gestion Écart Booster Plus. Et puis ensuite, la deuxième vidéo, vous allez voir, c'est comment, et ça c'était une question qui intriguait pas mal de parieurs, comment on peut tester une sélection. Vous avez par exemple une permanence de 2000, 3000 courses par exemple, si vous jouez aux courses, parce que vous allez voir que la gestion Écart Booster Plus permet de jouer au turf, mais aussi aux paris sportifs ou à d'autres jeux. Et là, je vais vous donner un petit peu les clés pour tester une sélection, la paramétrer et puis après la jouer en réel. Donc ça, c'est vraiment l'objet de la deuxième vidéo. Bref rappel historique de cette gestion Écart Booster Plus, fort des découvertes justement que j'avais faites dans Turf Data Driven. J'avais consigné pas mal de choses. Vous retrouvez pour donc ceux qui ont Turf Data Driven la même présentation. On a des informations ici, on a un paramétrage qui est plus allégé dans la gestion Écart Booster Plus. Je voulais que ça soit simple à utiliser. Vous avez un cartouche ici qui est un simulateur de chiffres clés. On fera tout, je referai un petit brief après, les chiffres clés, les graphiques à droite. Et puis ici, tout le paramétrage, on peut paramétrer jusqu'à 50 écarts. Alors, on a des onglets, l'onglet permanence, donc la gestion, le suivi des parties courtes et puis test. Tout ça, je vous en dis deux mots juste après. Rappel historique, donc avec ces découvertes faites dans Turf Data Driven, j'ai consigné tout ça. Je me suis dit, il y aura peut-être matière à développer quelque chose par la suite. J'ai aussi été à Deauville et puis j'aime bien aller passer une tête au casino. Là, j'avais en mémoire une petite technique, une petite méthode que j'ai dit, tiens, je vais tester. Mais je vais tester notamment avec une gestion des écarts un peu particulière. Voilà, je suis resté 1 heure. Alors, vous pouvez vous moquer de moi parce qu'en 1 heure, je n'ai fait qu'une dizaine d'euros de bénéfices. Sauf que, voilà, j'ai quand même fait du bénéfice et je suis resté 1 heure à jouer pratiquement tous les coups. Donc, c'était plutôt encourageant pour moi. Je suis revenu à la maison, là encore. J'ai consigné tout ça et puis ensuite, je me suis mis au travail, une page blanche sur Excel. Là encore, pourquoi Excel? Parce que c'est quelque chose qui est très puissant, qui est très évolutif. Vous me connaissez, c'est là-dessus que je travaille et d'ailleurs ceux qui me suivent, connaissent mon travail et savent que ça fonctionne bien. Donc voilà, donc j'ai refait ma matrice sur Excel et puis au fur et à mesure, je l'ai optimisé. J'ai testé des choses qui ne fonctionnaient pas, donc hop, on stoppe tout, on revient à la version précédente et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que j'avance moi sur la création de mes gestions. Et puis là, je vous livre une version qui est pour moi la dernière, celle sur laquelle je joue depuis déjà quelques semaines. Je vais donc aussi vous présenter la sélection rentable
qui est livré avec la gestion écart Booster Plus. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais vous faire le tour du propriétaire. Avant toute chose, et dans un souci bien sûr de confidentialité, vous voyez que là, les dates sont floutées, c'est-à-dire que j'ai tout simplement réduit la colonne des dates pour que tout simplement, eh bien, vous ne puissiez pas apercevoir les dates. Voilà, puisqu'il y a plusieurs coûts quand même qui sont rentrés. Donc toute la permanence de cette sélection rentable est justement dans l'onglet permanence. On a ici les dates, on a les infos jeux, donc là en l'occurrence c'est la réunion et le numéro de la course. On a le jeu, voilà, et puis ici on a le nombre de jeux puisque pour cette sélection qui intéresse les turfistes, eh bien nous pouvons jouer jusqu'à 3, enfin jusqu'à, bon, là en l'occurrence pour la sélection rentable, on joue 3 chevaux au jeu simple gagnant. Alors, tout de suite, je dis un petit mot parce que c'est là où vous allez voir la différence avec Turf Data Driven. Déjà, Turf Data Driven ne privilégiait que les turfistes, que les courses hippiques, hein, c'est-à-dire que c'était vraiment un outil d'analyse de données hippiques et une gestion financière à l'intérieur, mais on ne pouvait jouer qu'un seul cheval, gagnant, placé, voilà, on était assez limité. Avec la gestion Écart Booster Plus, eh bien, j'ai ouvert les vannes, c'est-à-dire que là, eh bien, on peut jouer un gagnant placé en même temps, on peut jouer un gagnant, on peut jouer un placé, on peut jouer un gagnant, un placé et un 2 sur 4, c'est ce que j'ai testé. Alors je vous ai pas, j'ai pas fait de vidéo sur cette technique parce que voilà, je l'ai joué un petit peu, j'ai voulu tester pour voir si ça fonctionnait. Voilà, ça fonctionne. Donc au jeu simple gagnant, au jeu simple placé, et puis ce cheval couplé avec un autre cheval, donc ce qui permettait de faire un petit peu un concentré de gain lorsque notre cheval jouait, eh bien, était gagnant, parce que là, on pouvait faire carton plein, un gagnant placé, et puis si l'autre cheval était dans l'arrivée, eh bien voilà, on pouvait donc cumuler jusqu'à 3 rapports. On peut jouer des couplets, on peut jouer des 2 sur 4, on peut même jouer des trios, hein, si vous voulez. De toute façon, tout se passe dans cette colonne de nombre de jeux. Dès l'instant où vous indiquez le nombre de jeux, la gestion derrière va suivre. Alors, cet onglet permanence, je vous en dis 2 mots. Donc, j'ai rentré la sélection rentable. Donc, on a les jeux, les nombres de jeux. Ici, on a une colonne qui s'appelle réinitialiser les écarts et la partie en cours. Ça, vous allez voir que c'est une innovation majeure de la gestion Écart Booster Plus. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Juste 2 mots, c'est qu'à tout moment, vous avez la capacité de réinitialiser la partie en cours pour continuer et pour éviter eh bien, que votre bilan, parce que vous allez voir, hein, graphiquement, vous allez pouvoir suivre l'évolution de votre bilan, bah, vous pouvez vous dire à tout moment, oh là là, j'ai pas envie que cette partie s'éternise, donc vous remettez les compteurs à zéro tout en continuant votre partie. Alors, les écarts, bien sûr, vous me connaissez, tout ça, c'est suivi ici. On a un suivi des écarts. Les écarts avec rapport, bah, vous voyez, hein, dès l'instant où il y a un rapport sur l'écart en cours, toc, là, ça s'affiche. Ça, deuxième nouveauté, c'est ce que j'appelle l'IA Écart Booster Plus. C'est-à-dire que là, eh bien, à tout moment, la gestion va pouvoir vous donner des informations. Donc vous voyez par exemple ici, objectif atteint et nouvelle partie. Attention, variation de moins 39% atteinte. Donc tout ça, là encore, je vais vous l'expliquer. Surtout, prenez aussi le manuel parce que voilà, il y a des choses que je peux vous expliquer en vidéo, mais n'hésitez pas à consulter le manuel parce que bah, là encore, c'est écrit noir sur blanc avec des copies d'écran. Ça vous permet d'avoir les informations très rapidement. Alors, le but de toute gestion financière, de toute gestion de mise, eh bien, voilà, c'est d'avoir la mise à jouer. Et vous avez donc maintenant 2 colonnes par rapport à Turf Data Driven. La mise à jouer unitaire, hein, voilà. Là, on sait combien on a à jouer, puisque là, vous voyez que j'ai 3 jeux. Donc là, par jeu, bah ici, j'aurai 6 €, ce qui fera un total de 18 €. Et puis la colonne rapport, bah bien sûr, hein, dès l'instant où vous avez joué, il faut savoir si vous avez gagné une fois que la course est terminée, par exemple pour les courses hippiques, et bien tout simplement vous allez saisir le rapport. Alors là en l'occurrence,
on a 3 jeux au simple gagnant, donc c'est facile, hein. Si l'un de nos 3 chevaux est gagnant, il suffit d'indiquer le rapport. Toutes les autres colonnes, les gains nets, solde de partie, découvert maxi, bilan masse égale, bilan des parties, vous avez le bilan là qui s'affiche avec un petit graphique Sparkline à l'intérieur. Donc vous avez, lorsque vous êtes sur la permanence, vous voyez l'évolution graphique de votre bilan. Retrait dépôt capital jeu, alors ça c'est quelque chose que bon nombre de turfistes m'avaient réclamé, puis effectivement moi je m'en sers beaucoup aussi. Eh bien c'est la possibilité à tout moment de dire je veux rajouter du capital jeu ou au contraire je veux enlever un peu de capital jeu. Donc vous voyez que ça va faire évoluer votre capital jeu de 157, 100 € plus les gains là, voilà 354 et puis eh bien là ça retire. Donc ça c'est quelque chose qui est très prisé par les joueurs parce que effectivement à tout moment vous pouvez dire tiens je rajoute parce que la sélection va plutôt bien, je rajoute un petit peu d'argent, ou alors au contraire bah tiens je préfère retirer, voire même vous avez un gros gain régulièrement, vous avez des gains, pof, moi c'est ce que je fais, je retire un petit peu au capital jeu pour voilà pour rester dans des mises raisonnables. Donc le capital jeu, je vous l'ai dit, le rendement à masse égale, voilà, ça c'est l'interface de que vous allez utiliser tous les jours. Par exemple, quelqu'un qui va suivre, par exemple, je sais pas, le deuxième de week-end. D'ailleurs, c'est l'objet de la seconde vidéo, puisque je prendrai cet exemple-là, le deuxième de week-end au jeu simple gagnant. Eh bien, vous allez, dans ces cas-là, rentrer, saisir la date, les infos jeux, les jeux que vous faites, le nombre de jeux. Donc là, vous voyez, j'ai 3 chevaux et puis le rapport, et hop, et vous recommencez le jour d'avant, le jour d'après, pardon, ou les jours suivants, hein, si c'est une sélection puis que vous n'avez rien à jouer, bah vous allez jouer que lorsque vous aurez quelque chose à jouer, bah pareil, vous mettez la date, les infos jeux, les jeux que vous faites, le nombre de jeux, et ainsi de suite, et c'est comme ça que vous allez créer votre permanence. Alors, vous pouvez effectivement avoir, là c'est facile pour vous parce que vous allez bénéficier d'une sélection dont la permanence est déjà insérée, mais vous pouvez aussi avoir eh bien, des permanences que vous suivez par exemple sur Excel, hein. Vous avez plusieurs sélections, vous avez plusieurs tableaux Excel. Eh bien, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment justement vous allez pouvoir non seulement tester votre sélection dans la gestion Écart Booster Plus, mais surtout la dynamiser, l'optimiser avec quelques petits réglages au niveau justement des écarts. Et puis, eh bien, vous allez voir l'évolution de votre sélection. Et puis, aussitôt que vous avez fait vos paramétrages, bah, bien sûr, le but, c'est quoi? C'est de pouvoir jouer et puis de tirer profit de ces sélections. Donc voilà, ici, on est donc, vous voyez, dans cette sélection rentable que j'ai entrée. Donc vous voyez là on est au coup 410. Donc là bon là j'ai pas on est sur le dernier coup, hein, donc c'était la R1C1, il y avait le 2, le 7, le 8 à jouer. Je vous dis tout est dit dans le manuel, hein. Bien sûr, vous avez toutes les informations pour jouer aussitôt dès l'instant que vous avez les informations pour cette sélection. Bien sûr, c'est une vidéo que je vais rendre publique. Il est hors de question que je dévoile, et c'est pour ça que j'ai flouté les dates que je dévoile, ne serait-ce que par respect que pour les personnes qui ont acheté cette gestion. Donc, vous voyez que les mises fluctuent, hein. On a des mises à 5 €, 5 €, puis on passe à 1 €, on passe à 1 €, puis là on revient à 6. Alors vous vous dites, bah ouais, mais comment on fait pour avoir justement toutes ces mises à jouer? Vous voyez que c'est bien ça, hein. On a ici 4 € en mise unitaire, donc ça nous fait bien 12 € au total à jouer, et on voit l'évolution du bilan. Eh bien, toute cette permanence, c'est uniquement le travail quotidien que vous allez avoir à faire, parce que le plus gros se fait dans cet onglet Gestion Écart Booster Plus. Mais ça, une fois que vous l'avez paramétré, vous n'avez plus à y toucher. Vous serez uniquement concentré à saisir quelques informations ici. Donc en fait, vos jeux, ça demande, quand je dis quelques minutes, c'est faux. C'est au début, oui, pour que vous puissiez vous familiariser, mais uniquement
quelques secondes à saisir les différentes informations. Tout de suite, vous avez votre mise à jouer, la mise totale, et c'est tout ce que vous avez à faire. Alors, bien sûr, c'est ce que j'ai fait moi, hein, c'est toutes les formules que j'ai rentrées qui vont vous permettre d'avoir toutes les informations pour jouer. Donc le plus gros travail a été fait en amont, c'est transparent pour vous. Après vous, eh bien vous allez pouvoir, et je sais que certains adorent ça, tester vos sélections, faire des simulations, etc. Et puis de se dire, à un moment donné, voilà, ah ça c'est génial, j'ai trouvé le bon paramétrage, donc je peux commencer à jouer. Alors, sans plus tarder, vous avez vu donc l'onglet permanence, n'hésitez pas, si vous avez des choses qui sont peu claires, regardez dans le manuel, tout est détaillé. Juste un petit mot, j'ai des fois des gens qui me contactent par mail et je réponds hein, par mail le plus rapidement possible. Bien sûr, hein, je vous tiens informé, mais je réponds souvent, la réponse est dans le manuel. Donc n'hésitez pas à aller consulter le manuel pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, là, le cœur du système, c'est cet onglet Gestion Écart Booster Plus. Donc, je vais vous passer en revue très rapidement les différentes zones. Donc, en haut, voilà, vous avez le petit nom de la gestion Écart Booster Plus, gestion et martingale sur les écarts. Le support de jeu, voilà, vous voyez, hein, sélection rentable de jeu simple gagnant Écart Booster. Voilà, là, c'est uniquement pour identifier la gestion. Le dernier jeu, alors ça, c'est quelque chose que j'avais déjà mis dans Turf Data Driven, c'est-à-dire que ça, eh bien, vous voyez, hein, le 16 janvier 2025, hein, c'est la date à laquelle je tourne cette vidéo, eh bien, vous voyez que ça correspond bien sûr à ce qu'il y a ici, R1C1 278, et vous voyez que on est bien sur R1C1 278. Donc, le gros avantage, c'est que si vous voulez, alors c'est sûr que vous pouvez rester ici, puis lire la ligne et puis faire votre mise. Hop, si vous allez sur cet onglet-là, tout de suite, vous savez que vous avez 4 € à jouer sur le 2, 4 € sur le 7, 4 € sur le 8, mise totale 12, et ainsi de suite. Et puis, eh bien voilà, vous avez toutes les informations en un clin d'œil. Alors, je vais agrandir un petit peu, voilà. Vous avez toutes les informations directement dans cette zone. Ici, vous avez eh bien les dernières informations également de l'IA. S'il y a un message à vous faire passer, qui est donc programmé par mes soins, hein, donc ça répond à des conditions, eh bien c'est l'IA qui va vous informer ici. Là encore, eh bien vous pouvez avoir un petit message. C'est le même message, bien sûr, que vous allez pouvoir trouver ici. Alors, au fur et à mesure des optimisations, là encore, je suis toujours à essayer de bouillonner, de faire bouillonner le cerveau pour trouver des optimisations, des choses à améliorer. Ce qui ne fonctionne pas, bien évidemment, je ne l'intègre pas. Ce qui fonctionne, je l'intègre. Et donc, je peux être amené à améliorer la version d'Écart Booster Plus. Dans ces cas-là, je vous envoie une mise à jour. Et notamment, ça peut s'effectuer au niveau de l'IA qui pourrait vous communiquer un petit peu plus d'informations. Alors, ici, le paramétrage, très simple. On a le capital jeu. Bon, voilà, hein, combien vous avez envie de mettre pour votre sélection. L'objectif bénéfice. Alors ça, j'en dis deux mots, et puis je vous l'illustre tout de suite. C'est que là, vous allez pouvoir dire, moi j'ai un objectif de 50 €. Alors, ici c'est lié avec les parties à suivre. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, moi je veux avoir 50 €, mais je veux que la gestion s'arrête. Ok, donc dans les parties à suivre, vous allez pas mettre oui, vous allez mettre non. Donc dès l'instant où j'ai mes 200 €, et vous voyez le graphique, hein, il est beaucoup plus court que tout à l'heure. Vous voyez, hop, voilà. C'est-à-dire que dès que j'ai mes 200 €, je m'arrête. Alors, on retourne sur l'onglet permanence. Vous voyez que l'IA, qu'est-ce qu'elle vous met? Objectif atteint. Vous l'avez ici, objectif atteint. Donc, je remonte un petit peu. Hop. Alors, est-ce que je vais pouvoir remonter? Alors, on va remonter avec la souris, parce que j'ai mon curseur qui ne fonctionne pas. Et vous voyez que, eh bien là, dès les quatre coups, 4 premiers coups, eh bien, j'ai eu mes 50 € d'atteint. Hein, j'avais demandé 50 €, hein, mon capital jeu de 200, mon objectif de 50 €. Eh bien, vous voyez que je suis à un bilan de 54 €. Eh bien, la gestion s'arrête. Alors, vous pouvez très bien dire, bah oui, mais là, j'ai joué que 3 coups. Qu'est-ce que je fais? Eh bien,
l'objectif, c'est de se dire, bah, peut-être que ce que vous voulez, c'est repartir à zéro. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous supprimez tout ce que vous avez, les 4 coups que vous avez joués, et puis bah, vous recommencez une nouvelle partie. Ça, c'est, je dirais, la manière la plus simple, hein, c'est-à-dire vous repartez sur une nouvelle partie. Le gros avantage, c'est que je vous ai mis un onglet qui vous permet de faire le suivi justement de ces parties courtes. Donc là, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez entrer la date de début, la date de fin, le support joué, le nombre de coups joués, le gain net. Voilà, donc là, vous auriez mis 54 €. Et puis vous recommencez, puis la ligne suivante, ce qui fait que vous allez avoir comme ça le suivi de vos parties courtes. Donc ça, c'est dans le cas où vous effacez les coups précédents pour recommencer une nouvelle partie. Ça peut intéresser les gens qui jouent aux courses par course, par exemple. Donc, vous avez cette technique-là, mais vous avez une autre technique qui pourrait dire, bah, j'ai mes 50 €, allez, je tente 100 €, pardon. Voilà. Hop, on va mettre 100. Je tente 100 €, ce qui fait que là, regardez, si on va sur l'onglet permanent, bah voilà, vous voyez que quelques coups après, on a bien obtenu nos 100 €. Et donc, vous pouvez faire une succession de parties courtes tout en modulant l'objectif bénéfice. Vous voyez que j'ai bien mis partie à suivre non. Hein. Donc, voilà. Donc, vous pouvez dire, bah allez, maintenant, je tente 200 €. Et là, vous voyez, donc là, vous voyez que le graphique bah, se met à jour hein, automatiquement. La permanence, alors vous voyez qu'il faut là, du coup, un certain temps, vous voyez qu'on déroule, et que là, au 57e coup, notre objectif est atteint avec 203,20 €. Voilà. Vous voyez qu'en 2 minutes, je vous ai expliqué l'objectif bénéfice et les parties à suivre. Donc, vous voyez que c'est assez simple. Vous décidez d'avoir un objectif. Cet objectif, vous l'avez atteint rapidement, eh bien, vous augmentez votre objectif. Alors, juste une petite parenthèse. Plus vous allez comme ça augmenter, eh bien, plus vous pouvez être amené à rencontrer une partie qui s'éternise un petit peu. Alors, c'est pas très grave parce que la gestion Écart Booster Plus a prévu un petit peu ce cas-là, mais je dirais que l'idéal, c'est pas forcément d'augmenter à chaque fois le palier. C'est plutôt, dans ces cas-là, vaut mieux que vous enchaîniez les parties à suivre plutôt que d'essayer de remonter à chaque fois. Alors, ça marche, hein, puisque je l'ai testé, ça fonctionne, mais le petit conseil que je vous donne, bah, c'est plutôt de dire, si vous faites du course par course, vous dites, tiens, je mets un objectif de 20 €, tac, allez, je recommence à zéro avec 20 € et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, au lieu d'essayer de remonter pour dire jusqu'où je peux aller. Alors, maintenant, pour rester toujours ici. Alors, par contre, là, j'ai fait, hop, il faut que je remette quand même le rapport moyen. Ici, je l'ai effacé. Voilà. Il faut quand même que je le remette parce que vous voyez, ça a changé un petit peu la donne. Effectivement, là, on est mieux. Alors, donc oui, ça je vais vous en parler dans 2 minutes. L'objectif bénéfice, bah, par exemple, je vais remettre à 50 €. Et puis, eh bien, alors, je passe à la cellule d'après. Effectivement, vous devez indiquer le rapport moyen de vos jeux, de votre sélection. Par exemple, le deuxième de week-end, je crois que c'est 5,90. Bah, vous allez indiquer 5,90 ici. Hein. Donc c'est bien de connaître un petit peu le support. Après, vous inquiétez pas, si vous saisissez une permanence, eh bien ici, vous allez avoir le rapport moyen qui va s'afficher. Donc vous aurez tout de suite les informations. Ça vous permettra de les mettre là. Voilà. Mais vous avez besoin quand même de le connaître et de l'initialiser ici. Hein. C'est pour ça qu'il rentre dans le paramétrage. Les parties à suivre. Alors, bien, maintenant, je vous en dis 2 mots. Maintenant que vous avez vu que vous pouviez faire des parties courtes, hein, c'est en mettant non, et bien là, vous allez remettre sur oui, et là, les parties vont s'enchaîner. C'est-à-dire que dès que vous allez avoir atteint 50 €, la partie se réinitialise, mais elle continue. C'est-à-dire que ça vous donne, voilà, un suivi, et donc, là, vous savez que vous avez atteint 50 €. Là, on continue, vous savez que vous avez atteint 50 €. Là, vous savez que vous avez atteint 50 €, etc. Mais par contre, eh bien parce que je sais que j'ai des turfistes ou des parieurs qui aiment ça, vous restez toujours dans la même
gestion, vous n'avez pas à faire un petit peu d'aller-retour là pour faire votre suivi. Là vraiment c'est pour ceux qui font du course par course, mais ceux qui jouent, là en l'occurrence la sélection rentable elle est sur une sélection quotidienne. Voilà, l'avantage c'est que vous avez un suivi avec des chiffres clés et tout, donc vous pouvez activer les parties à suivre, vous avez donc comme ça une certaine tranquillité, c'est un certain confort. Ensuite, jeu avec rendement à masse égale. Alors ça, c'est quelque chose qui va vous donner une sécurité supplémentaire. Il ne faut pas forcément l'activer à tous les coups. Ou, enfin, disons, c'est un petit peu à utiliser en fonction du support que vous avez. Là, moi, je l'ai désactivé sur la sélection rentable. Il n'y avait pas forcément besoin. C'est quelque chose qu'on peut activer pour se prémunir tout d'un coup d'une baisse de régime de votre sélection. Vous savez bien que l'idéal pour jouer d'ailleurs que ce soit au pari hippique ou au pari sportif, c'est d'avoir une sélection qui soit rentable. Donc ça veut dire qu'elle soit au-dessus d'un rendement à masse égale de 100%. Donc, si vous dites, bah moi je veux me prémunir de ça, vous pouvez très bien dire, bah voilà, je décide que dès l'instant où ma sélection à masse égale va descendre en dessous de 100%, eh bien, j'arrête de jouer. Donc là, je ne sais pas si elle est descendue à un moment donné en dessous de 100. Ben non, je crois que sur la sélection rentable, on ne descend pas. Je crois pas, je vais remonter jusqu'en haut. Si, voilà, là, on a eu ce coup ici, où on voit bien que vous voyez, hein, ici, on est descendu à 99,69%. Donc, le coup d'après, eh bien, on ne jouait pas. Et comme on est remonté aussitôt après, puisqu'on a quand même eu un rapport, eh bien, vous voyez que après notre sélection à masse égale, là encore, on a eu un coup ici. Alors, vous voyez qu'on a eu un coup qui nous a privé d'un rapport à 41,40 €. Donc, c'est pour ça que il faut l'utiliser vraiment presque, moi je pourrais dire, je m'en prémunis en disant tiens, je mets 95%. Si vraiment il y avait une catastrophe, je descends en dessous de 95%, là je commence à arrêter de jouer. Mais c'est une sécurité supplémentaire. Voilà, il y a des gens qui aiment bien se prémunir aussi. Moi, je suis assez prudent également. Donc voilà, c'est un paramètre que j'ai rajouté. Très franchement, sur des sélections qui sont tout juste positifs, mais que vous voulez continuer quand même à jouer, ça vous pouvez l'activer parce que c'est vraiment très 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 efficace et c'est quelque chose que bah voilà que j'ai ajouté. Alors, on continue dans le paramétrage. Le pourcentage bilan des parties par rapport au capital jeu. Là encore, j'avais constaté lorsque je faisais mes gestions que tout d'un coup, on montait, puis tout d'un coup, blam, pour X raisons, on tombait sur une mauvaise série. Alors même si vous allez voir que le but de la gestion des écarts, bah, c'est de s'en prémunir parce que la force de la gestion écart booster plus, c'est qu'on gère les écarts d'une manière complètement inédite, complètement différente. Mais il n'empêche que bien tout ça mis bout à bout, on peut quand même avoir vraiment des coups durs. Et je me suis dit, mais pourquoi si je mets un seuil en me disant attention, dès l'instant où je commence à avoir le pourcentage du bilan des parties qui descend à moins 30% de mon capital jeu, donc qui commence à mettre en danger mon capital jeu, et bien dans ces cas-là, déjà je veux en être informé. Donc vous voyez ici, ben, on a le cas, vous voyez, attention, variation de moins 37% atteinte. C'est mon intelligence artificielle qui commence à me donner des informations, moins 60%, moins 61% atteinte. Donc, ça veut dire que, eh bien, ça peut être. Alors, on est au tout début, hein, on est au tout début. Vous voyez là, ici, je commence à avoir des alertes. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, là, on peut avoir le choix de dire je réinitialise une partie en cours. Par exemple, là, je peux très bien dire à partir de maintenant, je réinitialise ma partie. Et donc, c'est l'intérêt de cette colonne-là. Alors, vous avez la possibilité de le faire manuellement. Vous dites, oui, je réinitialise ma partie. Donc, alors vous verrez, hein, ça peut être transparent. Vous n'allez pas forcément le voir concrètement sur le graphique. Mais moi, en tous les cas, dans ce que j'ai programmé à l'intérieur, c'est très utile parce que eh bien, ça allège la gestion à un moment donné et vous allez voir que vous allez vous tirer de pas mal de situations qui sont un petit peu délicates. Donc là, on pourrait très bien dire, ben voilà,
je réinitialise ma partie ou, eh bien, sinon, je la laisse et vous voyez que, eh bien, dès l'instant où je laisse, on commence à avoir toujours des messages pour dire attention, variation, etc. Donc, vous pouvez très bien le faire manuellement. Quand vous le décidez, vous êtes vraiment le maître à bord. C'est pour ça que je voulais quelque chose de très, très, très souple. Vous pouvez le décider à tout moment. Vous le faites ou vous ne le faites pas. Ça a une incidence sur le cœur de la gestion et vous pouvez donc comme ça bien réagir en fonction et voir comment, on peut alléger à l'intérieur le système de gestion. Mais vous pouvez aussi décider que ça soit la gestion. Il faut savoir que la gestion va réagir toujours dans votre intérêt. Donc, si vous dites ici, pardon, réinitialisation des écarts et parties automatiques, oui, vous voyez que c'était sur non, donc c'était à moi de le faire au niveau de la colonne ici. Hein, donc là, vous pouvez dire oui, je veux réinitialiser. Donc vous voyez que là, hop, vous voyez que là, j'ai réinitialisé, regardez, objectif atteint et nouvelle partie. Si je le supprime, si je mets non, regardez, hop, on a une variation et la partie continue. Donc, vous voyez que ça, c'est quand même intéressant. Vous pouvez aussi dire, eh ben, écoute, l'IA est présente dans la gestion, débrouille-toi. Et donc là, en faisant ça, eh bien, suivant le pourcentage que vous allez mettre ici, eh bien, les parties et surtout les écarts vont se réinitialiser. Si vous faites par exemple ici, vous dites moins 10, eh bien, vous allez avoir, et regardez, moins 10%. Si vous faites une réinitialisation des écarts et de la partie en automatique et que lorsque 10% de votre capital jeu est un peu en danger parce que le bilan représente cette variation, ce ratio de moins 10%, regardez, on n'a plus que 1665 €. Donc, on s'est prémuni parce que on réinitialise plus. Je vais vous montrer. Regardez, là, on a des variations, bien sûr. Hop, objectif atteint, variation de moins 14, réinitialisation auto à la mise de base, etc. Vous voyez que l'intelligence artificielle vous explique ce qu'elle fait. Objectif atteint et nouvelle partie. On continue, objectif atteint et nouvelle partie. Bah oui, parce que vous n'engagez que qu'une certaine partie de votre capital jeu. Donc, les parties s'éternisent moins. Vous voyez, parce que elles s'éternisent moins, bien sûr, à moins 10 que à moins 30. Et donc, à moins 30, vous allez être à 2549 € parce que vous réinitialisez moins, vous prenez un petit peu plus de risques, mais le jeu aussi en vaut la chandelle. Là, on est sur une sélection rentable et vous voyez que le bilan est à 2549. On pourrait très bien dire, bah, je prends le risque de réinitialiser qu'à moins 50%. Et vous voyez que bon, voilà, on a une petite baisse. Là, en l'occurrence, on est à peu près dans les mêmes rations avec moins 50, moins 30. Hein. Donc, on pourrait, je vais remettre à moins 30. Et puis là, eh bien, moi, j'ai décidé de ne pas réinitialiser, de voir un petit peu au coup par coup et pourquoi pas de réinitialiser en manuel. Mais en l'occurrence, ma sélection, je la trouve plutôt stable. Vous voyez que j'ai un coefficient de stabilité à 6,21. Quand il est dans le vert, c'est qu'il est plutôt bon. Voilà, dès qu'il passe un petit peu dans le orange ou dans le rouge, bon, bah, c'est qu'on a une stabilité qui est pas forcément très top. Voilà. Alors, on a fait le tour de ce paramétrage. Vous voyez que il n'y a pas grand-chose. Là encore, tout est décrit dans le manuel. Il faut tester tous ces indicateurs, enfin pas ces indicateurs, pardon, tous ces paramètres. C'est pour prémunir votre capital jeu. C'est-à-dire là encore, moi je veux être prudent. On sait que ça reste du jeu, que quel que soit le pari, que ce soit hippique, sportif ou autre, on est dans du domaine du jeu. Il n'y a rien, mais absolument rien de sûr. Sinon, on serait tous millionnaires, on serait tous des gagnants. Non, il y a toujours un risque tout le temps. Donc moi, ce que je veux, c'est que lorsque vous engagez un capital jeu, je veux que non seulement que vous puissiez le garder le plus longtemps possible, et bien évidemment, le faire fructifier. Donc, c'est le but de toute gestion financière. Alors, je continue en restant ici. Là, vous voyez que vous avez un simulateur de chiffres clés. Donc, vous avez juste à indiquer une date de début, une date de fin. Et ici, vous avez aussitôt les bilans. Si par exemple, vous voulez tester l'année 2024, eh ben, vous allez tester voilà, l'année 2024 et vous allez voir
que vous avez gagné 460,80 €, voilà, rendement de 185% avec cette sélection, hein. Alors le but, c'est que vous puissiez avoir comme ça plusieurs sélections pour eh bien, avoir un portefeuille de sélection, que ça soit hippique ou sportif, et puis, de les suivre. Le gros avantage, hein, lorsque vous avez une gestion financière par Excel, vous ouvrez le fichier, vous avez toutes les informations en quelques secondes. Vous avez ici tous les chiffres clés. Alors je vous en dis 2 mots ici, puis on reviendra sur le paramétrage, mais le coefficient, le capital, le bilan, le rendement, la réussite, et cetera, les mises maximum unitaires, le nombre de mises maxi. Par exemple là, on a mis 30 € par cheval et on l'a fait que 3 fois sur 409 coups joués. Donc ça a été la mise totale a été de 90 €. Vous avez joué 3 fois dans votre sélection et pour un bilan de 2 539 €, hein. Donc voilà, vous avez le rendement brut à masse égale et le bilan à masse égale. Vous avez le rendement à masse égale par choix d'écart. Donc là, vous voyez, en fait, là, on joue pratiquement tous les coups, hein. Donc là, c'est vraiment pas compliqué. On a tous les coups sont joués et c'est là, vous voyez, en activité avec la gestion, c'est là la force aussi avec Turf Data Driven parce que, vous savez, sur certaines gestions, on sélectionnait les écarts. Donc je vais vous en dire 2 mots. Je finis juste là, vous avez les graphiques du bilan, hein, ici, avec une petite ligne de tendance. Ça, c'est important aussi. Cette ligne de tendance, vous voyez, c'est une ligne de tendance polynomiale de degré 6 qui va suivre l'évolution de votre bilan. Et vous voyez que, alors là, en l'occurrence, on est plutôt bien parce que là, on commence à avoir une courbe. Si tout d'un coup, on était en train de flancher puis de redescendre sous la courbe, là, il faut s'interroger sur la fiabilité de notre sélection. Et là, je pense qu'il est bon de dire on stoppe le jeu réel, c'est-à-dire que vous continuez à suivre votre sélection, vous ne jouez plus avec votre porte-monnaie, hein, vous n'engagez plus d'euros, vous continuez à la suivre en virtuel, et peut-être que, on ne sait jamais, parce que ça m'est arrivé sur certaines sélections, si elle remonte, eh bien vous réengagez à ce moment-là vos propres deniers, vos euros, pour continuer à suivre votre sélection. Voilà, un petit graphique sur le rendement des écarts. Puis là, vous avez le suivi en live des jeux. Vous avez chaque combinaison avec la réussite et le rendement. Donc, vous voyez que tout ça, c'est suivi aussi en live sur votre onglet Gestion Écart Booster Plus. Alors, quelques mots, et on ne va pas s'éterniser parce que vous avez juste à faire votre paramétrage ici. Puis d'ailleurs, la prochaine vidéo, ça va être l'objet où on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Mais je veux vous présenter ce tableau. Vous avez le numéro de l'écart. Donc, aussitôt après un gain, qu'est-ce qu'on est? C'est l'écart 0. Aussitôt si vous avez perdu, on rentre à l'écart 1, l'écart 2, etc., etc., etc. Vous avez jusqu'à 50 écarts qui sont paramétrés. Ça veut dire que vous pouvez avoir, et ça, écoutez-moi bien, ce que c'est le cœur du système, c'est la performance de la gestion Écart Booster Plus. C'est-à-dire que vous pouvez non seulement choisir jusqu'à 50 écarts, jusqu'à l'écart 50, ce qui fait d'ailleurs 51 écarts. Vous avez la possibilité de paramétrer jusqu'à 50 écarts, mais vous pouvez également mettre une mise de base, une mise maxi unitaire différente sur chacun de ces écarts. C'est la grande innovation. Ça ne s'est jamais fait dans mes précédentes gestions, je ne l'ai jamais fait. C'est ce que j'ai découvert, c'est ce qui permet vraiment des résultats exceptionnels. Vous allez pouvoir booster votre activité tout en boostant le rendement, alors qu'avant, quand on gérait les écarts, bien souvent, on ne jouait pas certains écarts parce qu'ils étaient déficitaires. Et bien là, même certains écarts qui sont limites, vous allez pouvoir les jouer tout simplement parce que vous allez changer la mise de base et la mise maxi unitaire. Alors, pour vous en dire 2 mots, comment on active un écart? Par la croix. Si là, je désactive, regardez, on n'a déjà plus le même graphique. Là, je ne joue plus l'écart 0, je me prive de pas mal de bénéfices. Pour le réactiver, j'ai un petit ascenseur, toc, et je mets une croix. La mise de base, elle est de 5 €. Parce que là encore, vous allez pouvoir faire des montantes. C'est-à-dire que vous pourriez très bien dire, je pars de 1 et je monte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire que vous allez monter au fur et à mesure que les écarts se creusent, vous pouvez monter. Vous pouvez faire toutes les montantes que vous voulez ou toutes les combinaisons de mise de base juste ici en changeant les montants. Donc là, vous voyez, mise de base 5 €, mise maxi unitaire 30.
Là encore, c'est moi qui décide. Si j'ai pas envie de jouer beaucoup, je pourrais très bien aussi dire, je me limite à 20 euros. Donc dans ces cas-là, vous allez avoir moins en bilan, mais vous savez que regardez ici, eh bien vous avez que 20 euros. Par contre, vous les avez joués 6 fois par rapport à tout à l'heure, où les 30, vous les avez joués 3 fois. Si vous êtes un petit peu plus large financièrement, vous dites, bah tiens, je mise ma mise maxi unitaire, elle est de 50 euros. Je vais aller jusqu'à 50 euros. Bah regardez, vous les avez même pas les 50 euros. Parce que le cœur de la gestion va recalculer à chaque fois combien il faut jouer. Eh bien, vous auriez joué 49 euros en mise max, en mise unitaire, pardon, mise maxi, et donc ce qui faisait 147 euros, puisque vous jouez 3 chevaux. Et cette mise max, elle aura été posée une seule fois. Si par contre là vous dites, bah je vous ai mis 20 tout à l'heure, mais je tiens pour la mise pour l'écart 0, je veux 10. Bah là encore, oui, ça va marcher. Regardez, le graphique est un petit peu va bouger également. Vous avez 1819 euros de bilan et 143,72 de rendement. Par contre, bah, vous avez bien respecté ces 10 euros et vous voyez que eh bien, la mise totale a été que de 30 euros. Par contre, vous l'avez joué 15 fois. Donc, vous voyez que ça, c'est vraiment la performance. Euh, je passe assez vite, mais ne vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo, je vous montre comment justement on teste une sélection et comment on la paramètre. Donc vous voyez que, eh bien là, regardez, là j'ai mis 1 et 10. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu quand même que l'écart 0, c'était l'écart le plus important. Donc j'avais envie de mettre une mise de base de 5 euros. En plus, il était à masse égale, l'écart 0 est rentable, l'écart 1 est rentable. Et puis là, vous voyez qu'on a des écarts qui ne sont pas rentables. Et ben dans ces cas-là, ok, je pourrais très bien dire, je ne les joue pas. Regardez, on va faire ça. Ça marche, je ne les joue pas. Donc vous voyez qu'en les supprimant, je ne les joue plus. Donc vous voyez, il n'y a plus de mise. 2640, 163%. Vous avez tout à fait la possibilité aussi de faire ça. Vous êtes vraiment libre, vous allez voir, mais vous allez vous éclater avec cette gestion, comme moi je peux m'éclater tous les jours avec cette gestion. Sauf que, regardez, l'activité passe à 70. Si je reviens à remettre mes écarts, vous avez une activité de 99. Bien sûr, vous baissez un petit peu en rendement. Donc là encore, vous êtes totalement libre. Le gros avantage là, eh bien, c'est que je peux décider de booster mon activité. Le seul truc, c'est que je dis mise de base 1 euro, mise maxi 1 euro, c'est-à-dire qu'en gros, je joue pour essayer de décrocher un petit peu de gain. Le seul truc, bien sûr, voilà, vous voyez qu'on est en déficit. Donc si vous recherchez la performance à outrance, eh bien, vous allez, dans ces cas-là, vous allez supprimer ces écarts-là. Donc, dans la sélection qui vous est offerte, ce fichier-là vous est offert avec les dates et tout. Donc, vous pouvez très bien le modifier à votre guise et en faire votre propre outil de sélection et de gestion personnelle. Moi, voilà, je l'ai laissé là parce que voilà, moi, je peux très bien dire, je privilégie l'activité, c'est-à-dire j'ai envie de jouer tous les coups où il y a une sélection à jouer, je la joue. Ou pour ceux qui veulent de la performance, dans ces cas-là, vous les supprimez. Alors, pour la démonstration, on continue avec ces écarts qui sont activés. Donc, vous voyez que là, eh bien, j'avais 5. Là, regardez, je me suis dit, comme je commence à 5 euros à l'écart 0, là, je suis avec que des mises de base à 1 euro. Puis là, j'ai des écarts qui sont intéressants. Hop, eh bien, j'augmente de 1, 6. Puis celui d'après, pareil, il m'intéresse. J'augmente à 7. Et puis le dernier, parce que là, vous voyez que je les ai laissés à 1. Eh bien, le dernier, allez, je m'arrête à 10. Je mets une mise maxi à 20. Mais je pourrais très bien dire, tiens, d'ailleurs, je ne l'ai jamais fait ça, que ici, je mets 10. Et regardez, la gestion, tout s'adapte. Et on voit que, voilà, on a 2567. Alors, est-ce que c'est mieux que 6? Oui, c'est un petit peu mieux. On a pris quelques dizaines d'euros en plus. Si l'autre, celui du dessous, tiens, on passe de 7 à 20. Voilà, c'est-à-dire que, alors là, je ne sais pas ce que ça donne. 2910. Vous voyez que, alors sachant qu'on a une mise max unitaire de 20, on n'ira pas plus. Vous voyez que vous êtes tout le temps, vous avez des garde-fous, que ça soit l'IA, que ça soit le choix des écarts, que ça soit le rendement à masse égale. Vous avez, mais vraiment, j'ai vraiment voulu faire quelque chose de très sécure pour que vous puissiez à chaque fois essayer de dire je maximise mes profits quand je peux les maximiser, je réduis au minimum mes pertes quand malheureusement survient une mauvaise série. Voilà. Alors,
On a fait le tour. Vous voyez que le paramétrage, il est assez simple. La vidéo suivante, on va rentrer dans le dur avec un cas concret. Enfin, je dis dans le dur, vous allez voir que c'est assez simple. Je vais vous montrer comment on paramètre justement une sélection, puis après comment on va jouer avec, hein. Donc là, vous avez un aperçu général de cette gestion. Là encore, les chiffres clés, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous pourriez, alors là, en l'occurrence, vous voyez que l'écart max, il est 9. Vous pourriez très bien dire, bah, on ne sait jamais, hein, peut-être que la sélection, à un moment donné, elle peut partir à l'écart. Dans ces cas-là, vous vous dites, bon, bah, je jouerai jusqu'à l'écart 10, je jouerai au minimum parce que j'ai pas envie, on sait pas ce que ça peut donner. Vous dites 1 euro, mise max 1 euro, ou alors vous pouvez même dire, eh ben, je ne mettrai pas plus de 5 euros. Voilà, c'est-à-dire que lorsque la gestion va progresser, puisque chaque écart est géré de manière individuelle, eh ben, à un moment donné, je mettrai 5 euros. Et puis, se dire, eh ben, après, je prends pas de risque, je m'arrête de jouer. Donc, ça veut dire que si vraiment on rencontrait un écart important, eh bien, on stopperait le jeu, on ne mettrait plus d'euros sur les coups d'après. Par contre, on continue bien sûr à suivre notre gestion. Et là, dans ces cas-là, on remplirait, on mettrait un rapport. Même s'il n'y a pas de coup à jouer, c'est ça que je vais vous montrer. Je vais vous montrer, donc là, on va laisser. Admettons que vous n'ayez pas... on va supprimer ces écarts-là. On va supprimer ces écarts-là. Je vais juste vous montrer, parce que ça c'est important. Souvent on me pose la question. Regardez, ici je vais revenir au début. Tac, tac, tac. Allez, là vous avez des mises. Tout le temps, vous avez des mises à jouer. Hop. Et puis là, vous voyez qu'il n'y a pas de mise à jouer. Ça tombe bien, il n'y a pas de rapport. Parfait. Mais là, en l'occurrence, pas de mise à jouer. Donc là, vous ne jouez pas. Par contre, vous devez impérativement, puisqu'il y avait un jeu à faire, vous devez impérativement regarder l'arrivée, c'est-à-dire juste après la course, savoir si l'un de vos 3 chevaux était à l'arrivée. S'il était à l'arrivée, là c'est le cas, surtout vous devez indiquer le rapport, sinon la gestion, elle va devenir fausse. Ça ne veut pas dire que que ce que j'ai fait est mauvais. Des fois, j'ai des personnes qui me contactent en me disant, bah non, ça marche pas chez moi. Mais si, ça marche, mais attention, il faut respecter les conventions, à savoir que même s'il n'y a pas d'argent réel à jouer, ça veut quand même dire que là, parce que vous avez délibérément décidé de ne pas jouer, là en l'occurrence c'est l'écart 2, vous ne jouez pas l'écart 2, bah, vous voyez que la gestion, elle suit ce que vous lui indiquez, puisque vous lui avez dit non, 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 je ne veux pas jouer à l'écart 2, ok, je joue pas. Par contre, à l'arrivée, s'il y a un rapport, c'est le cas ici, eh bien, il faut le saisir, parce que vous voyez juste après, l'écart devient l'écart 0, et l'écart 0, vous l'avez bien paramétré, donc vous le jouez. D'accord? Donc voilà. Donc ça, c'était quand même quelque chose que je voulais vous préciser, parce que voilà, ça peut être un petit peu flou dans la tête. Je l'ai mis aussi dans le manuel. Là encore, n'hésitez pas, lorsque vous allez faire l'acquisition, le manuel vous est livré aussitôt que les 2 fichiers. Vous avez le fichier de la sélection rentable, donc tout paramétré. Il est opérationnel, vous pouvez jouer aussitôt avec. Et puis vous avez un fichier, vous commencez à me connaître maintenant, un fichier tableau vide qui vous permet bien sûr de tester immédiatement toutes vos sélections, vos pronos, etc. Voilà. Alors, j'ai fait le tour pour la présentation. J'ai pris un petit peu de temps, mais je pense que c'était important que je vous explique un petit peu en détail cette gestion. Voilà, moi je joue depuis plusieurs semaines avec. J'ai déjà fait pas mal de bénéfices. J'ai d'ailleurs un petit peu communiqué par mail sur ce que j'avais fait, notamment avec le 5e de mon prono dans tous les quintés. Je vous redonne, voilà, pour ceux qui connaissent pas l'info, je vous la redonne. J'en dis pas plus pour pas spoiler, mais voilà. Mais en tous les cas, c'est mon outil de travail quotidien. Je joue avec. Je peux plus m'en passer. J'ai ça et Turf Data Driven et la gestion Investix. Voilà, je vous dis 2 mots sur mes sélections perso. Ce sont mes 3 gestions favorites. Et la dernière, je peux vous dire que c'est de la bombe. Et enfin, pour terminer, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, comme vous avez fait pour Turf Data Driven, et je vous en remercie, parce que vraiment c'était très élogieux, et voilà, moi ça m'encourage, c'est très motivant, c'est ce qui me permet d'avancer. Donc là, n'hésitez pas non plus. Vous avez aussi
des petites choses à partager avec d'autres turfistes. Vous dites voilà, j'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça, voilà tel paramétrage pour tel prono ou autre. N'hésitez pas. Bien sûr, je me ferai le relais pour alimenter un petit peu les découvertes de chacun. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour vous présenter bien la suite de cette gestion Écart Booster Plus et je vous dis à très vite. C'était JP du site parisgagnant.com.